Hey! Nouvelle couleur de cheveux, nouvelle vie, nouveau bronzage. Qui dit mieux? Hello. Ciao tout le monde, c'est Cassidy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et j'en suis consciente et je suis désolée de mon absence. Je pense que j'en avais besoin aussi, je préfère pas vous tourner des vidéos quand j'en ai pas envie tout simplement. Voilà, j'attendais le bon moment, j'ai pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. On va mettre un petit point là où il faut, des petites barres là où il en manque sur des T pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. Comme vous avez dû le comprendre, on se retrouve pour une FAQ, on va faire un petit bilan parce qu'il y a pas mal de trucs. Je referai une FAQ d'ailleurs en septembre par rapport au côté un peu plus professionnel, études, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui bougent ces derniers temps. J'ai l'impression que ma vie va à 360, mais vraiment. Alors on va commencer par la question que je trouve trop mignon. Comment vas-tu en ce moment? Je vais très bien, ça faisait très longtemps que je m'étais pas aussi sentie bien. C'est ma période de l'été préférée, je vais pouvoir m'habiller. Je suis trop contente d'être en été, sachez-le. Donc que fais-tu à la rentrée? Je suis dans tous les cas dans un cycle alternance normalement. Donc là je suis en train de voir. C'est vrai qu'avec le Covid c'est assez compliqué, on va pas se le cacher. Donc même pour trouver une alternance etc, tous ceux qui en cherchent une, bon courage. Je suis dans le même cas que vous, on est tous dans le même bateau. À partir du moment où j'ai mon alternance, dans tous les cas je suis en recherche d'appartement clairement. Je pars, j'ai 21 ans, je suis assez indépendante, je pense, je suis assez mature pour avoir mon appartement. C'est pas encore officiel, j'ai pas reçu le petit mail me disant que j'ai validé mon année, mais normalement j'ai tout validé, donc je suis bien niveau licence, donc j'ai bien validé un bac+3. Je suis très contente de moi. Es-tu épanouie? Je suis extrêmement épanouie et c'est la chose qui est la plus importante pour moi. J'ai complètement repris le sport, donc maintenant ça va faire à peu près 3-4 mois que j'ai repris le sport. J'ai de nouveau le corps que j'avais avant, enfin avant en mode j'ai retrouvé toute ma masse musculaire etc, je me sens bien donc je suis très contente. C'était musique du moment et j'aime beaucoup la dernière de comment il s'appelle, de The Weeknd, le The Weeknd In Your Eyes, je l'aime beaucoup. Enfin démarre, j'aurais pas dû, on verra bien, enfin je réécoute du Nekfeu, c'est à cause de mes potes, ils m'ont remis du Nekfeu. Pour toute playlist n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que sur Instagram je poste souvent des playlists. Il y a d'ailleurs un petit à la une dédié simplement aux playlists. Tu vas partir où en vacances cet été? La question des vacances cet été, il y a plein de gens qui sont déjà partis. Moi j'ai quelques projets. Voilà, en 2020 c'est pour moi c'est un renouveau, il se passe plein de choses etc. Normalement il y a peut-être moyen qu'on parte à Cannes avec des potes ou Saint-Tropez, on sait pas, on est en train de se fixer le truc. Quelques jours histoire de décompresser parce qu'avec le Covid etc. Enfin voilà. Je vous fais pas un dessin, vous m'avez compris. Et je suis toujours en attente parce que je suis censée partir à Los Angeles avec mes potes, deux de mes amis, sauf que je sais toujours pas pour LA. Je vous avoue c'est très border, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour on a les billets d'avion annulés, le lendemain Air France te dit qu'il y a des vols retour au final, c'est un bordel. Je vais pas vous mentir, voilà, je suis en attente, je sais toujours pas si je pars à LA, j'aimerais beaucoup hein, mais je sais pas du tout, c'était un rêve pour moi, hein. Ça fait partie de mes rêves, mes goals voyage, Los Angeles et New York. On avait tout prévu, l'appartement. Je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Si ça ne devait pas se faire, c'est que ça ne devait pas se faire. Je le prends comme ça. Je me dis on force pas le destin. Il y a plein de questions, comment te sens-tu en ce moment et tout, enfin c'est trop mignon vraiment. Comment as-tu vécu le confinement? Le confinement ça n'a pas été quelque chose de facile. Clairement c'était pas facile H24, j'étais pas là en mode ouais trop bien, confinement, on est enfermé, je kiffe. Qui kiffe ça personnellement? Personne. Sachant qu'en plus il faisait beau, j'avais qu'une envie, c'était de sortir les gars, profiter du beau temps. Bah là c'était pas possible clairement. Beaucoup de choses bénéfiques sur l'aspect personnel. J'ai pu prendre du temps pour moi, j'ai pu reprendre le sport, ce qui me manquait énormément. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai pris soin de moi, je me suis recentrée sur moi. Vous savez à quel point j'adore la bouffe, j'adore cuisiner, mais là j'ai pu vraiment avoir le temps et je pouvais pas dire je n'ai pas le temps, j'avais le temps de tester de nouvelles recettes, je sais pas, même me mettre devant ma glace, essayer mes vêtements, ce qui va avec quoi, parce que pareil, on vit tellement à 100 à l'heure, je trouve maintenant dans notre génération avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, etc. qu'on prend plus le temps de se poser. Et je me suis dit ok, Cassidy, tu te poses et tu prends du temps pour toi. J'ai aussi bien trié tout ce qui était maquillage, soins. J'en ai pas mal donné autour de moi, des amis, etc. Vêtements pareil, parce que c'était trop, il y en avait trop. Ça a été vraiment un moment qui a été bénéfique pour moi, j'espère aussi pour vous. Mais voilà, je l'ai pris comme ça et je pense qu'il valait mieux que je le prenne comme ça, que je me
tire une balle dans la tête, clairement. Tu pourras faire une morning routine, oui, je vais refaire des morning routines. Vous inquiétez pas, je pense que je vais faire la morning routine, peut-être vous savez Summer, ça peut être pas mal, je pense que vous pourrez kiffer. Tu fais quoi comme étude? Toujours en école de commerce. Pourquoi tu n'es plus avec je ne citerai pas le prénom. Ça c'est une question qui revient fréquemment, même plus haut, là je reçois un autre message, tu n'es plus avec ton copain. Désolée, je pense qu'elle va sûrement revenir fréquemment. Ça aussi c'est un petit update de ma vie. Alors non, je ne suis plus en couple, c'est quelque chose que vous me posez pas mal sur mes réseaux sociaux. J'accepte parce que dans tous les cas ça a été mon choix malheureusement d'exposer ma relation. Comment vous expliquer? J'apprends de mes erreurs, c'est pas une erreur voilà, de ouf. Je ne réexposerai plus autant une personne parce que même pour elle en fait c'est une personne qui fait pas du tout partie de mon milieu des réseaux sociaux. Oui, j'ai tout supprimé, vous avez dû sûrement le voir, j'ai supprimé que ce soit vidéo, photo, parce que je ne garde pas des choses sur mon compte quand ce n'est plus d'actualité. Dès lors où dans tous les cas la rupture a été posée clairement. Les motifs, je vais pas vous les donner. Si cette personne ne fait plus partie de ma vie, c'est qu'il y a des raisons. D'ailleurs j'en parlais même dans mes vidéos que le seul ex avec qui j'ai encore contact c'était mon premier copain. Ça s'est fait de manière très correcte, tout a été carré de A à Z. Moi à partir du moment où il y a des choses qui ne sont pas correctes dans mes principes, je ne peux pas rester en contact avec une personne. Moi je respecte en tout cas ce qui a été, la relation que j'ai vécue. Prenez pas la tête aussi parce que je reçois pas mal de messages. D'ailleurs on va continuer sur le même message que j'ai reçu. Des conseils pour se remettre d'une rupture. Moi tout simplement la première chose que je vous conseille de faire, moi le jour où ça a été posé, dans tous les cas j'ai tout supprimé, photos et tout jeté à la poubelle, tout ce qui pouvait concerner. Après ça dépend, il y a des choses que j'ai gardées parce que dans tous les cas c'était des choses que je voulais m'acheter à la base, mais voilà, je vous conseille de tout supprimer, enlever tout ce qui est photos, etc. Il faut se faire violence, c'est important. Et moi pour ma part donc c'est passé très rapidement, j'en ai parlé en plus sur mes réseaux, je vous ai dit en 2-3 jours c'était réglé parce que j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit mais c'est stupide, t'as tout fait, donc qu'est-ce que t'en as à faire en soi? Quand vous avez tout donné dans une relation, vous pouvez pas vous en vouloir et vous pouvez que avancer. Moi ça a mis quelques jours, il y a d'autres personnes ça va mettre des mois et j'en suis désolée et franchement ça me fait de la peine parce que c'est ce que je ne souhaite à personne. Mais franchement je vous dis si c'est pas la bonne personne c'est que vous trouverez beaucoup mieux ailleurs, concrètement c'est ça. Allez voir des amis, sortez, remplacez vos habitudes. Pour ma part j'ai toujours une vie assez chargée, voilà, donc je me suis jamais sentie seule, je me suis jamais sentie en mode qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, non. En fait je faisais plus de compromis qu'autre chose dans ma relation puisque du coup je faisais plein de choses à côté, donc fallait que j'organise bien ma vie en quelque sorte. Ne calculez plus la personne, supprimez-la partout en fait, tout simplement supprimez-la. Comme si c'est horrible, elle avait jamais existé, mais c'est comme ça que vous pouvez que passer à autre chose parce que regardez les messages, ressasser, moi ça a jamais été mon délire. N'hésitez pas à forcer pour récupérer vos affaires au plus vite, faire les choses en face parce que c'est une sorte de rupture de rendre les affaires, hop c'est bon, vous passez à autre chose. Moi pour ma part du coup quand j'ai récupéré mes affaires ça a mis un peu plus de temps, mais j'étais déjà passée à autre chose donc ça m'a un peu saoulée, vous voyez, donc essayez de tout faire d'une pierre deux coups, au moins c'est clair, et vous passez à autre chose. Échangez-vous les idées, voilà, faites des choses, ne pas rester dans son lit toute la journée à se morfondre, ça sert à rien et dans quelques temps vous allez vous trouver ridicule. On se trouve tous ridicules à la fin d'une rupture parce que quelques mois plus tard ou même quelques années après on se dit mais pourquoi on s'est pris la tête pour ça en fait, enfin maintenant je suis avec une personne qui me correspond à 100% etc. Je sais c'est dur à dire et je sais c'est une phrase trop bateau mais on y croit tous, c'est le temps répare tout dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Comment s'appelle le balayage que tu as fait à tes cheveux? C'est vraiment magnifique. Alors comme vous avez pu constater j'ai changé de cheveux, j'avais besoin de changement tout simplement. Je suis allée voir Vanessa, j'ai dit écoute Vanessa, change-moi tout ça, je n'en peux plus, je veux ça. Elle me fait écoute on va pas faire ça, on va plutôt faire ça. À chaque fois on se met d'accord sur un truc qu'on veut faire. D'ailleurs n'hésitez pas, le salon Yann Van, ils sont très bien, toutes les personnes qui y sont allées sont ravies de l'adresse. Merci Vanessa si tu passes par là pour cette nouvelle tête, ça m'a fait trop du bien de changer de tête. Un contouring air, toujours un contouring, on a plein de mèches, on a plein d'irisés, c'est juste magnifique. C'est un blond un peu... un beige, voilà, j'ai un beige. Je voulais trop un beige. C'est la première fois que je suis aussi blonde. On y allait mollo parce qu'elle m'a dit tu vas voir ça va te choquer et tout. Elle a commencé à me sécher les cheveux, j'ai fait waouh c'est blond de ouf. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois profiter de ma vie, soirée,
cocktail avec mes potes au bord de plage, au bord de ce que vous voulez. Je compte kiffer ma vie parce que franchement avec tout ce qui se passe, je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Après je me vois clairement avoir mon appartement dans 10 ans, avoir acheté, être propriétaire, c'est hyper important pour moi, donc ouais, être propriétaire de mon appart, bouger aussi, ouais, voyager, etc. Être propriétaire en France, je sais pas, on verra. Mais très clairement, en tout cas, bouger, voyager, ça c'est sûr. Avoir un métier où je me sens 100% épanouie dans mon métier, c'est hyper important. Je préfère être moins payée et me lever le matin et limite faire des heures sup parce que je kiffe mon métier que d'y aller le matin à reculons. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Du coup, je pense que j'ai fait le tour parce qu'il y avait pas mal de questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous la faire, surtout que ça faisait hyper longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo. J'en suis désolée. Je reviens sur YouTube et je pense qu'on va kiffer cet été. J'espère en tout cas pour vous que vous allez kiffer votre été. N'hésitez pas à me dire où vous partez d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse grave. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit tout simplement à une prochaine vidéo qui sera samedi à 18h30. Ciao ciao.